arrêtez-vous un instant. Respirez avec moi, mais respirez vraiment. Je ne parle pas de cette respiration automatique qui passe inaperçue lorsque vous vivez à toute vitesse, mais d'une respiration consciente, profonde, capable de tout changer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est ni une mode ni une technique passagère. C'est un savoir caché depuis des siècles, la clé pour apaiser votre esprit, guérir votre corps et éveiller votre âme. Et le plus surprenant, elle a toujours été sous votre nez. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous une pratique simple mais puissante qui peut vous ouvrir un portail vers votre véritable pouvoir intérieur. Respirer n'est pas simplement une question de survie. Ce n'est pas ce geste automatique que l'on effectue des milliers de fois par jour sans s'en rendre compte. Respirer consciemment est l'une des clés les plus anciennes et les plus puissantes de l'éveil de la conscience. Et bien que nous l'ayons reléguée aux oubliettes aujourd'hui, les cultures anciennes la connaissaient et la pratiquaient avec dévotion. En Inde, par exemple, les yogis parlaient du prana, cette énergie invisible qui soutient toute vie. Pour eux, chaque inspiration était une façon d'absorber la force de l'univers. Il ne s'agissait pas seulement d'oxygéner les poumons, il s'agissait d'attirer l'énergie vitale qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme. Le contrôle de la respiration, le pranayama, était considéré comme un art sacré, un pont vers des états de conscience élargis. Parallèlement, dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes se concentraient sur le qi, l'énergie vitale qui circule dans les méridiens du corps. Par une respiration profonde, lente et silencieuse, ils cherchaient à cultiver cette énergie, à l'affiner et à la canaliser. Ils croyaient ainsi renforcer leurs organes internes, augmenter leur vitalité et, par la même occasion, ouvrir la voie à des dimensions plus subtiles de l'existence. Et si l'on remonte à l'Égypte antique, on découvre que les prêtres de temples comme Karnak et Luxor utilisaient des techniques de respiration rythmique lors de leurs rituels. Ils ne concevaient pas l'air comme quelque chose d'ordinaire, ils l'appelaient le souffle de vie, une substance sacrée qui, inhalée intentionnellement, les alignait sur les mouvements des étoiles et l'énergie des dieux. Ils respiraient pour invoquer le divin, pour transformer leur corps en un temple vivant. Des peuples séparés par des milliers de kilomètres et des langues totalement différentes partageaient la même certitude. Respirer consciemment était bien plus qu'un acte biologique, c'était un chemin vers la transcendance. Et c'est là que le plus surprenant se produit. Ce qui semblait relever du mysticisme commence à être confirmé par la science moderne. Des études récentes ont montré que notre façon de respirer affecte directement notre système nerveux autonome. Une respiration superficielle et rapide provoque stress, anxiété et déconnexion. En revanche, une respiration lente, profonde et consciente favorise le calme, l'équilibre et même notre capacité à nous concentrer et à nous souvenir. Mais ce n'est pas tout. La respiration influence également nos émotions, car elle régule la production d'hormones et de neurotransmetteurs. Et, plus fascinante encore, elle influence notre intuition. Lorsque nous respirons consciemment, les signaux entre le cœur, le cerveau et le reste du corps se synchronisent, créant un état de clarté mentale qui facilite la prise de décision. Le plus incroyable, c'est que tout cela a toujours été en nous, attendant d'être mémorisé. Respirer ne consiste pas seulement à remplir ses poumons d'air, il s'agit de se rappeler qu'en nous réside une puissance latente, une puissance que des cultures entières considéraient comme sacrée et que la science, petit à petit, révèle à nouveau. Alors, la prochaine fois que vous inspirerez, faites-le avec la certitude qu'il ne s'agit pas d'un acte mécanique. C'est un rappel silencieux de votre connexion à la vie, à la terre, à l'univers. Car lorsque vous respirez vraiment, vous vous éveillez. Et maintenant, dites-moi, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette connaissance vous parle, écrivez le mot « respiration » dans les commentaires. Ce sera votre première clé sur ce chemin de découverte de soi. Imaginez qu'il existe en vous un gardien silencieux, un héros caché qui influence votre vie plus que vous ne l'imaginez. Vous ne pouvez le voir, vous ne pouvez le toucher, mais il est là, à l'œuvre à chaque instant de votre existence. Ce gardien s'appelle le nerf vague. C'est le nerf le plus long de votre corps
et il relie la base de votre cerveau à votre cœur, vos poumons et votre système digestif. C'est comme une autoroute secrète qui relie votre esprit à vos organes vitaux. Et bien que presque personne n'en parle, sa fonction est extraordinaire. Il régule vos émotions, équilibre votre rythme cardiaque, contrôle votre respiration et a la capacité de vous amener à un état de calme profond ou d'anxiété extrême. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une découverte moderne. Depuis des siècles, les maîtres anciens avaient déjà pressenti l'existence d'un canal invisible reliant l'esprit au corps. Dans leur langue mystique, ils le désignaient par différents noms. Les yogis le comprenaient comme un canal énergétique qui, activé par une respiration profonde, éveillait la conscience. Les taoïstes l'associaient au flux du qi, cette énergie vitale qui se dilate lorsque le corps retrouve son équilibre. Aujourd'hui, la science confirme l'existence de ce canal et son nom, le nerf vague. Mais pourquoi est-il si important ? Parce que ce nerf fonctionne comme un interrupteur interne. Lorsque vous êtes stressé, effrayé ou sous pression, il se désactive et votre corps passe en mode survie. Votre cœur s'emballe, vos muscles se contractent et votre esprit s'embrouille. Cependant, lorsque vous respirez lentement et profondément, le nerf vague s'active et envoie un message clair à tout votre organisme. Vous êtes en sécurité, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous recentrer. Voilà le secret. Nul besoin d'attendre que le monde extérieur se calme pour ressentir la paix. Vous pouvez la puiser de l'intérieur, par votre respiration. C'est la véritable clé. Chaque inspiration devient un rappel de votre force, chaque expiration un acte de libération. Les dernières études en neurosciences le confirment. Pratiquer la respiration consciente active le nerf vague et réduit l'anxiété, régule la tension artérielle et améliore la digestion. Il a même été démontré qu'il renforce la réponse immunitaire et améliore la concentration. C'est comme si votre corps savait depuis longtemps que bien respirer est synonyme d'équilibre. Imaginez, lorsque vous êtes en colère, votre respiration ralentit. Lorsque vous avez peur, vous respirez rapidement et superficiellement. Lorsque vous vous sentez en paix, vous respirez lentement et profondément. Vos émotions ne modifient pas seulement votre respiration peut aussi la modifier. C'est le pouvoir du nerf vague. Traduire le rythme de votre respiration dans le langage de votre esprit et de votre cœur. Et voici la révélation que je veux que vous reteniez. Chaque fois que vous choisissez de respirer consciemment, vous n'oxygénez pas seulement votre corps, vous reprogrammez votre système nerveux. Ce que les anciens décrivaient comme de la magie ou de l'énergie divine, nous le comprenons aujourd'hui comme de la biologie. Mais l'effet est le même, un lien direct avec votre pouvoir intérieur. La question se pose alors inévitablement. Si quelques minutes de respiration consciente peuvent activer le calme, la clarté et la force, que se passerait-il si vous en faisiez une partie de votre vie quotidienne ? Depuis notre enfance, on nous a répété que le dioxyde de carbone n'était qu'un déchet, quelque chose d'inutile que le corps expulse et qui ne peut apporter rien de bon. Mais on ne nous a jamais dit que, sans lui, l'oxygène ne peut pas fonctionner correctement. Voici le mystère. Le CO2 n'est pas un déchet, c'est la clé qui permet à l'oxygène de pénétrer dans vos cellules et de vous donner la vie. Lorsque vous respirez superficiellement, lorsque votre inspiration est courte et votre expiration précipitée, l'équilibre entre oxygène et dioxyde de carbone est perturbé. Et même si votre corps reçoit de l'oxygène, il ne l'utilise pas efficacement. Résultat, vous vous sentez fatigué, anxieux, déconnecté de vous-même. Ce n'est pas que vous êtes essoufflé, c'est que votre corps ne sait pas comment l'utiliser. Le plus incroyable, c'est que les cultures anciennes avaient déjà perçu cette vérité. Les yogis, avec leur technique de pranayama, parlaient de retenir l'air comme d'un acte de pouvoir et non d'une nécessité physiologique. Ils savaient que dans cette pause entre l'inspiration et l'expiration se cachait un secret. L'énergie vitale s'affinait et devenait plus puissante. Dans la tradition taoïste, on disait que retenir sa respiration nourrissait la force intérieure, renforçait les organes et élargissait la conscience. Aujourd'hui, la science le confirme. Ces pauses augmentent le taux de dioxyde de carbone dans le sang, permettant à l'oxygène de pénétrer plus profondément dans chaque cellule. Et voici une technique qui semble simple, mais qui possède une puissance immense. La respiration 4-7-8.
Vous inspirez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 7 secondes et expirez lentement pendant 8 secondes. Ce rythme apparemment simple crée un équilibre quasi alchimique en vous. Pendant la rétention, vos cellules absorbent l'oxygène plus complètement. Pendant l'expiration prolongée, votre système nerveux entre dans un état de calme profond. C'est un cycle qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Pensez-y, chaque inspiration remplit votre corps d'énergie. Chaque retenue donne à votre corps le temps d'absorber cette énergie. Et à chaque expiration, vous libérez ce dont vous n'avez plus besoin. Les tensions, les pensées accumulées, les émotions qui vous pèsent. Respirer devient un rituel purificateur, un processus conscient de renouvellement. Et voici la révélation qui change votre perspective. Chaque pause respiratoire ouvre un portail vers votre moi intérieur. Ce n'est pas un vide, c'est un espace sacré. Là, pendant ces secondes où vous n'inspirez ni n'expirez, votre esprit se repose, votre corps se rééquilibre et votre énergie se réorganise. C'est comme si vous pénétriez dans une dimension silencieuse, où le temps s'arrête et où seule votre essence la plus pure demeure. La science appelle cela la cohérence physiologique, un état où votre cœur, votre respiration et votre cerveau se synchronisent. Les traditions anciennes l'appelaient communion avec le divin. Le nom importe peu. L'important est que vous puissiez en faire l'expérience, maintenant. Imaginez qu'au milieu du chaos de votre journée, vous décidiez de vous arrêter un instant. Vous inspirez 4 minutes, retenez votre respiration 7 minutes et expirez 8 minutes. Et soudain, tout bascule. Le bruit extérieur perd de son pouvoir, vos pensées cessent de se poursuivre et un silence intérieur s'installe, vous soutenant. Ce moment n'est pas une coïncidence, c'est votre biologie qui vous rappelle que vous détenez la clé depuis toujours. Le dioxyde de carbone, ce gaz qu'on nous a appris à mépriser, devient un allié, un pont, le symbole que ce qui est caché recèle parfois les plus grands trésors. Et maintenant, je veux vous laisser une clé. Un mot qui sera votre sel si cette connaissance a touché quelque chose en vous. Écrivez-le dans les commentaires, portail, car chaque respiration consciente peut être précisément cela, un portail vers votre véritable moi. Chaque inspiration n'est pas un geste automatique, c'est un massage interne qui stimule votre cœur, mobilise votre diaphragme et active des circuits énergétiques invisibles. Chaque respiration retenue n'est pas une simple retenue, c'est une élévation de votre vitalité, une ascension de votre énergie vers vos centres les plus élevés. Et chaque expiration consciente est une libération profonde, tensions, émotions et fardeaux accumulés se dissolvent dans l'air. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie appliquée à l'éveil spirituel. C'est votre propre corps qui vous rappelle qu'il a toujours eu les outils pour guérir, s'équilibrer et s'épanouir. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la spiritualité et la science vivaient dans des mondes séparés, que le mystique ne pouvait communiquer avec le biologique. Mais la respiration détruit cette fausse frontière. Car ce qui se passe en vous lorsque vous respirez consciemment est aussi sacré que scientifique. La science appelle cela l'activation du nerf vague, la régulation du système nerveux autonome, la cohérence cardiaque, la modulation des ondes cérébrales. Mais les anciens appelaient cela union avec le divin, expansion de la conscience, équilibre de l'énergie vitale. Et au fond, ils parlaient de la même chose. Les yogis savaient que retenir sa respiration provoquait un phénomène mystérieux. L'esprit s'apaisait et la perception s'ouvrait. Les taoïstes comprenaient qu'une respiration lente et profonde accumulait le chi, l'énergie vitale, qui nourrit les organes et maintient la vie. Les chamans pensaient que le rythme de la respiration pouvait modifier l'état de conscience et ouvrir des portes vers l'invisible. Aucun d'entre eux ne possédait de machine ni d'appareil, mais ils possédaient quelque chose de plus précieux, l'observation et l'expérience directe. Aujourd'hui, la science commence à rattraper son retard. Des études confirment que les schémas respiratoires modifient la chimie du cerveau, modifient les niveaux d'hormones, équilibrent le système immunitaire et transforment notre perception de la réalité. Une respiration lente et consciente peut faire baisser la tension artérielle, diminuer le cortisol, l'hormone du stress, et augmenter la sérotonine, liée au bien-être et au calme intérieur. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Chaque pause respiratoire ouvre un espace vide, un moment de silence où l'esprit cesse de s'agiter. Ce n'est pas un vide, c'est une plénitude.
un état où tout votre système est synchronisé, votre cœur, votre respiration, vos ondes cérébrales. La science appelle cela cohérence physiologique. Les traditions l'appelaient état de grâce. Des noms différents, une seule vérité. Vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour y parvenir, pas de technologie avancée ni de rituels compliqués. Vous êtes le laboratoire. Vous êtes la technologie la plus sophistiquée qui existe. Et la respiration est votre code d'accès. Chaque cycle conscient d'inspiration, de rétention et d'expiration est un rappel. Science et spiritualité cohabitent en vous. Biologie et mystère, le visible et l'invisible. La respiration est la frontière où ces deux mondes se rencontrent et s'embrassent. Et le plus révolutionnaire, c'est peut-être ceci. Chaque fois que vous respirez consciemment, vous ne vous contentez pas de réguler votre corps, vous vous rappelez que vous portez tout un univers en vous. La science cachée de la respiration n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. Elle est là, à cet instant précis, à votre disposition. Il vous suffit de vous arrêter, d'observer, d'inspirer avec présence et d'expirer intentionnellement. C'est aussi simple que cela. C'est aussi puissant que cela. Imaginez un instant que chaque jour de votre vie puisse devenir un rituel sacré. Nul besoin de temple, d'encens ou de cérémonies compliquées. Votre respiration suffit. De l'ouverture des yeux à l'aube jusqu'à votre dernier souffle conscient avant de vous endormir, chaque respiration peut se transformer en un acte de pouvoir, une façon de vous rappeler qui vous êtes et où réside votre véritable force. Au réveil, lorsque le monde est encore silencieux et que votre esprit oscille entre l'éveil et le sommeil, posez les mains sur votre abdomen et prenez 10 respirations profondes et lentes. Chaque inspiration est comme absorber les premières lueurs du jour. Chaque expiration est un oui à la vie qui commence. Ce petit rituel matinal ne prend pas plus de 2 minutes, mais il change radicalement le ton de votre journée. C'est comme dire à l'univers « Aujourd'hui, je choisis d'être présent ». Et puis, il y a la respiration de transition. Pensez à ces moments clés, une réunion, une décision importante, une conversation difficile. C'est là, au cœur de l'attention, que vous pouvez arrêter le temps. Inspirez 4 secondes, retenez votre respiration 7 secondes, expirez 8 secondes. Répétez l'exercice 5 fois. Le résultat est presque alchimique. Votre esprit cesse de réagir automatiquement et votre cœur bat calmement. Vous ne réagissez plus par peur ou anxiété, mais par une profonde clarté. Lorsque vous marchez, transformez chaque pas en méditation. Inspirez 4 pas, expirez les 4 suivants. C'est aussi simple que de coordonner vos pieds avec votre respiration, mais le résultat est profond. Votre corps s'ancre dans la terre, votre esprit s'apaise et votre esprit s'épanouit à chaque mouvement. Marcher cesse d'être une routine et devient un voyage intérieur. Il existe aussi un geste subtil mais puissant, le sourire intérieur. À chaque inspiration, imaginez un doux sourire se former en vous. Nul besoin de le montrer extérieurement, c'est un acte de gratitude intime. Un rappel que même au cœur du chaos, vous pouvez trouver la paix. Avec ce sourire, la respiration cesse d'être mécanique et devient une prière silencieuse. Avant de vous coucher, pratiquez la respiration purificatrice. Allongez-vous, placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. À chaque expiration, relâchez tout ce qui ne vous intéresse pas. Soucis, tensions, pensées répétitives. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous sentiez votre corps léger et votre esprit apaisé. Vous dormirez plus profondément et votre repos vous semblera comme un sanctuaire intérieur. Et pour prolonger cette pratique tout au long de la journée, utilisez des rappels visuels. Une pierre sur votre bureau, une phrase sur votre miroir, un cordon à votre poignet. Chaque fois que vous les voyez, prenez 3 respirations conscientes. Ces symboles sont des ancres qui vous ramènent au présent lorsque la vie vous tire vers le bas. Enfin, un rituel secret, le journal de respiration. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez une question. Combien de fois ai-je respiré avec présence aujourd'hui ? Notez ce que vous avez ressenti, ce qui a changé dans votre énergie, les transformations que vous avez remarquées. Avec le temps, vous découvrirez des schémas, des avancées et verrez clairement comment votre respiration façonne votre vie. Respirer comme rituel quotidien n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est une question de constance, de détermination. Chaque inspiration consciente est un acte de puissance, chaque expiration une libération. Et avec le temps, vous remarquerez que vous ne faites pas que respirer, vous vous éveillez. Si vous avez senti que ces pratiques peuvent transformer votre quotidien, je vous laisse une clé.
Écrivez-la dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à vivre votre respiration comme un rituel. Le mot d'ordre est « présence », car seule la présence permet la véritable transformation. La respiration consciente n'est pas une astuce. Ce n'est pas un secret réservé à quelques privilégiés. C'est bien plus que cela. C'est un pont direct vers votre souveraineté intérieure, vers le contrôle de votre énergie, de votre esprit et de votre corps. C'est un rappel que tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie est déjà en vous. Chaque inspiration est un acte d'éveil. Chaque expiration est une libération, un geste purificateur qui laisse place à la nouveauté, à l'authentique, à ce qui compte vraiment. Votre respiration n'est pas seulement un mécanisme biologique, c'est la technologie la plus puissante que vous possédez. À chaque cycle conscient, vous reprogrammez votre corps, équilibrez votre esprit et vous vous accordez à des niveaux de conscience supérieurs. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si vous avez ressenti ce sentiment de connexion et de clarté, ne le gardez pas pour vous. Partagez ces connaissances avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous approfondirons encore davantage. Vous apprendrez à libérer les traumatismes accumulés, à activer les centres énergétiques endormis et à vous connecter à la sagesse ancestrale que votre corps porte depuis des millénaires. Maintenant, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, ressentez votre respiration. Inspirez profondément, laissez l'air emplir chaque cellule de votre corps. Expirez lentement en libérant les tensions, le stress et tout poids qui ne vous appartient pas. Ressentez votre puissance dans chaque battement de cœur, chaque pulsation, chaque respiration. Respirez, souvenez-vous, renaître. Car votre transformation commence ici, maintenant, par quelque chose d'aussi simple et pourtant aussi profond que votre propre respiration.